Beauté, bonjour à tous. Alors, toujours au plaisir de pouvoir refaire cette reconnexion, ce rappel. Là, nous entrons dans la période du 1er au 4 avril concernant le jeûne thérapeutique. Et là, nous allons nettoyer la sphère respiratoire, le système respiratoire. Je vous ai mis une vidéo pour comprendre le processus de l'air quand l'air rentre au niveau de nos orifices et suit un processus de régénération pour pouvoir nourrir le corps de substances dont il a besoin. Donc dans l'air, il y a des informations. Dans l'air, il y a de la nourriture en fait pour le corps. Quand le bébé sort du ventre de sa mère, il y a le cri. Ce qu'on appelle le cri là, où l'enfant se retrouve dans une autre disposition atmosphérique où l'air en fait pénètre son organisme pour le faire entrer dans une autre dynamique de vie. Donc on comprend bien que durant le cheminement dans notre vie, nous avons un fonctionnement métabolique. Un fonctionnement métabolique qu'il faut comprendre, parce qu'on revient toujours à comprendre qui on est pour pouvoir avoir sa propre identité alimentaire. Et pour ça, il faut avoir la connaissance, il faut comprendre qui on est, comprendre ce qu'on fait, pourquoi on le fait, dans quelle dynamique, qu'est-ce que ça va m'apporter, est-ce que c'est bon, quels sont les interdits, les autorisés. Donc là, avec l'air, qu'on appelle pi dans le paradigme de la nature, le paradigme du vivant, le paradigme du Bumuntu, du Kimuntu, il est question de comprendre c'est quoi l'air en fait, déjà. À quoi sert l'air en fait. Il suffit de boucher. Vous faites ça comme ça là. Vous bouchez les narines et la bouche pendant un moment. Vous allez déjà comprendre que l'air, les informations qui se trouvent dans l'air et que nous consommons est nécessaire pour que l'être puisse maintenir la vie qui est en lui. Donc on peut à travers cette conscience, parce que c'est une conscience, l'air, comme on sait dans ce paradigme du vivant, chaque chose est vivante, on va dire, chaque élément, c'est une conscience. L'air, c'est une conscience. L'eau, c'est une conscience. Le feu, c'est une conscience. La terre, c'est une conscience. Donc là, en fait, quand on parle de conscience, c'est-à-dire que c'est un être qui a une mission, qui fonctionne, qui a le vivant en lui et qui, dans cette réalité, apporte sa part du vivant. Donc, sachant que je fais un petit rappel, dans cette réalité, nous avons deux types d'êtres. Des êtres qui vont apporter la vie et des êtres qui vont la détruire. Donc, dans cette conscience, en fait, peut être contaminée par des énergies qui vont polariser et qui vont déjà polariser cet être-là. Hein. On prend l'exemple, il faut bien prendre des exemples pour pouvoir comprendre clairement. Lorsque vous vous trouvez dans un lieu pollué, où il y a de la pollution, vous respirez une fumée polluée toxique. Donc lorsque vous allez inspirer cela, donc forcément ça aura un impact sur l'ensemble de votre corps parce que le corps
quand cette air rentre à l'intérieur, il y a un processus toujours qui fait que le corps va puiser en fait l'énergie dont il a besoin dans la conscience, de l'air, de l'oxygène, pour pouvoir nourrir l'ensemble du corps. Parce que les organes ont besoin de ça. Et ça, en fait, l'air, quand on regarde le mouvement de l'air, et c'est pour ça que j'ai mis des soins pour pouvoir prendre conscience de cela, et je vais vous le mettre, je vais vous le mettre là, sur cette belle lancée. Quand on regarde le processus de l'air, quand l'air rentre à l'intérieur des narines ou de la bouche, ou au niveau des pores de la peau, si vous avez cette sensibilité de pouvoir capter cela, ben l'air va suivre un processus en fait. C'est pour ça que j'ai voulu mettre la vidéo pour vous montrer le processus de l'air au niveau du corps. Donc l'air va entrer dans des organes spécifiques pour pouvoir faire cette, on va dire, cette digestion de l'air, pour pouvoir capter, récupérer le dioxygène, récupérer les éléments nutritionnels qui se trouvent dans l'air, dans cette conscience. Et cette conscience, en fait, va circuler dans l'ensemble du corps. Donc quand on voit l'air déjà, tout simplement, quand on regarde l'air dans la nature, quand on sent l'air qui caresse la peau, l'air qui se met en communication avec nous, nous apporte des messages. Quand vous êtes dans cette connexion de la nature, l'air apporte des messages. Chaque conscience apporte ses messages. L'air, en fait, dans la tradition, fait référence symboliquement à la communication. C'est pour ça qu'il y a des êtres qui sont nés sous le rayon de l'air. Et ce sont des êtres qui adorent parler. C'est des structures, c'est une structure qui est là, qui fait que la structure est là. L'être a une facilité de communication. Et quand on regarde bien, l'air permet à l'intérieur du corps de faire les échanges. Les échanges en fait. Le fait qu'il y ait ce mouvement de l'air amène une forme de communication entre l'intérieur et l'extérieur, entre les éléments, les informations communiquent entre elles. Et l'air contribue à cela. Donc là, il faut vraiment avoir l'air qui soit dans une dynamique bienveillante pour que cet air puisse apporter la vie. Contribuer à apporter la vie et non contribuer à apporter la nuisance en fait. Donc l'air, quand on regarde, même vous regardez comment fonctionne le vent. Le vent, comment fonctionne le vent? Comment fonctionne l'air? Nous sommes enveloppés par le vent. Le vent est en contact avec toute chose. Le vent communique avec toute chose. Tous les êtres vivants sont en contact avec l'air. Peu importe sur la surface de la Terre. Nous avons aussi l'air sous différentes températures. On peut avoir le vent qui est tempéré, ou sinon un vent chaud, comme dans le désert, ou sinon un vent tropical, ou un vent froid. Donc chaque être doit comprendre son identité propre pour pouvoir consommer cette conscience dans les bonnes conditions. Donc il est important de respirer, parce que l'air permet en fait de faire circuler à l'intérieur du corps les fluides. L'air contribue à cela, parce qu'il y a des substances dans l'air qui favorisent à ce que, quand tu passes dans les espaces, par exemple, lorsqu'il y a des endroits qui sont énergétiquement bloqués, il suffit de faire un sorte de courant d'air qui va faire que ça va libérer en fait des zones lourdes. Donc l'air, c'est la légèreté. C'est la légèreté, sa mission. Permet la légèreté.